Et là, le mec À part me ça, dit c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai 0 plan de podcast. Alors déjà d'habitude, j'ai vraiment juste une idée. Là, je vais parler. Alors je vais vous raconter ma vie. Alors j'ai commencé un nouveau travail et les gars, je suis débordée. Enfin, je suis débordée. Parce que bon, alors ça y est, ma vie est de nouveau entre mes mains. J'ai un mec et un travail. Wouhou, vive le capitalisme. Mais vraiment, j'ai trop du mal à avoir un appart rangé, à faire tout tout ce que je dois faire. J'imagine même pas les gens qui ont des enfants. Enfin voilà, bref. Du coup, je suis un peu débordée. Mais bon, je suis quand même contente parce que voilà, c'est ce que je voulais. C'était mes résolutions, si vous vous souvenez. Je sais même plus si je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais voilà. Si, bah en fait, voilà, on va faire ça. En fait, j'avais déjà pensé à faire ce genre d'épisode, mais bah voilà, il est temps. C'est qu'en fait, parfois, je me dis, quand même, c'est fou que j'en sois arrivée là où j'en suis, genre à ce moment précis, et qu'en gros, le moment où je suis maintenant, c'est le résultat de plein de petites décisions que j'ai prises. Et il y en a qui ont un impact, mais fou. Et du coup, je trouvais ça marrant. Enfin, je l'ai déjà fait en exercice pendant un séminaire, si vous voulez tout savoir. Bah, c'est fou de voir, genre, à chaque décision, genre, comment ma vie, elle aurait pu prendre un autre tournant. Et alors, du coup, je vais vraiment vous raconter ma vie. Donc, en gros, bon, je suis née en France. Bon, j'ai pas fait de trucs de fou jusqu'à... Je pense que la première grosse décision, même si en soi je l'avais pas vécu comme ça, qui a quand même influencé ma vie maintenant, c'est de faire allemand LV2 et pas espagnol. Bon, mes parents m'ont clairement un peu forcé parce qu'ils voulaient que je sois dans une bonne classe. Je sais pas si vous connaissez ça aussi, mais c'est un peu le cliché que les bons élèves ils font allemand. Et aussi parce que mon grand-père est né en Suisse alémanique et du coup c'est un peu genre dans notre sang, dans la famille. Et donc dans ma famille, quasiment tous les petits-enfants font allemand. Voilà, un peu pour mon papy. Ou parce que, bon voilà, c'est ce qui se fait. Non bref. Et du coup, je pense que bah clairement, cette décision a beaucoup impacté ma vie puisque j'habite en Allemagne maintenant. Même si à l'époque, j'aurais jamais pensé ça. Voilà. Ensuite, bon, lycée normal. J'avais passé les concours de Sciences Po au lycée. J'avais fait Sciences Po Province et Sciences Po Paris. Et alors, Paris, j'ai eu les écrits, mais pas les oraux. Et Province, j'ai pas eu les... J'ai rien eu... Enfin, j'ai pas eu les écrits, quoi. Et alors, vraiment, j'étais dévastée. J'étais au bout de ma vie. Et ouais, j'étais vraiment trop triste. Et parce que, genre, mon père, il a aussi fait un institut politique. Et donc, je pense que je voulais un peu suivre ses traces, qu'il soit fier de moi et tout. Et voilà. Et donc, j'étais vraiment hyper triste. Et bon, j'ai quand même été prise en prépa, donc à Lyon, qui n'est clairement pas une mauvaise prépa. Mais j'étais quand même... Bon, c'était 2 échecs qui m'ont quand même bien marqué. Voilà. Ensuite, en prépa, bon bah, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai survécu, tant bien que mal. Non, en vrai, c'est fou, parce que je disais ça avec je sais plus qui était en prépa avec moi, qu'en fait, plus les années passent, plus on oublie les mauvais moments. Parce que vraiment, j'étais stressée constamment, vraiment... Enfin, en prépa, je me souviens que tout moment était un moment pour réviser et qu'il n'y avait pas de temps mort, quoi. C'était soit j'utilise du temps pour me défouler, aller courir pour ensuite être plus productive, soit je bosse, je révise. Et il n'y avait pas de je fais rien, quoi. Ce qui, je pense, a clairement joué sur mon côté hyperactive, enfin, on va dire, qu'il a accentué. Mais bref, donc prépa. J'ai passé les concours. Je me souviens pour une épreuve d'anglais, il y avait une traduction. Je me souviens de un mot que j'ai mal traduit. Enfin non, je me souviens dans l'épreuve d'allemand et d'anglais. Pour les deux, il y a un mot que j'ai mal traduit. Et bah, avec le recul, j'aurais pu me dire « Ah oui, c'était autre chose ». Et en fait, pour ces concours, c'est tellement serré que genre, je suis sûre que si ces 2 mots, je les avais changés, et ben, ou si j'avais écouté mon instinct en me disant « Non, bah non, c'est pas ça, c'est ça », genre, je suis sûre que j'aurais eu les oraux d'une autre école. Parce que c'est tellement serré, ça se joue vraiment à rien. Donc voilà, déjà ça, je trouve ça fou. Ensuite, bon, bah, j'ai été acceptée à 2 écoles de commerce. Et sinon, je pouvais faire sociologie à la Sorbonne. Parce que j'adore la socio. Et figurez-vous que, bon, même si j'avais eu le choix, je sais pas trop ce que j'aurais choisi. Mais en fait, j'ai envoyé les documents trop tard pour la Sorbonne. Genre vraiment un document nul que j'ai envoyé 3 jours plus tard.
Ils m'ont dit non, les inscriptions sont fermées. Et du coup, j'étais en mode, j'imagine que je vais faire une école de commerce. Enfin, vraiment, ça s'est joué à ça. Donc, d'un côté, j'étais contente parce que je déteste prendre des décisions, parce que ça me fait flipper de me dire que ma vie aurait pu être totalement différente et qu'elle aurait pu être mieux en quelque sorte. Même si, je pense que c'est quand même difficile de comparer. Enfin, il n'y a pas de mieux ou moins bien, c'est juste, ça aurait été comme ça, ou comme ceci, ou comme cela. Mais bref, donc ça aussi, clairement, ça a joué énormément, puisque, l'école de commerce a fait que je suis allée à Strasbourg, que j'ai pu aller en Australie. Genre, ça, c'est fou aussi, quand même. Genre, et j'ai eu trop de chance, parce que je suis partie vraiment l'année avant le Covid. Et sinon, j'aurais jamais pu partir. Ce qui est fou aussi, c'est que, du coup, j'avais ma fameuse relation toxique. Et je pense qu'une partie de moi voulait un peu s'échapper et partir loin. Enfin, c'était pas du tout conscient à l'époque, je m'en souviens. Et même que je me disais, ah non, mais ça se fait pas de partir aussi loin parce que, y a mon copain qui est là et on sera à distance, machin. Mais je pense quand même qu'il y a une partie de moi qui avait envie vraiment de partir loin et de m'éloigner de lui potentiellement. Après, juste c'est cool aussi l'Australie, donc, de ce que j'en savais à l'époque. Et je me souviens quand j'ai eu la confirmation, parce que c'était du coup un peu comme des vœux, un peu comme après le bac. Et quand j'ai eu la confirmation que j'y allais, mais j'ai pleuré de joie, j'ai appelé mes parents et j'étais en mode, ah, j'ai été acceptée. Et j'étais en, oh là là, mais tellement heureuse. Et oui, et une des choses aussi qui a permis que j'aille en Australie, c'est que j'étais en coloc. Et la coloc avec qui j'étais, elle a sous-loué son appart parce qu'elle était en Erasmus au Mexique. Bon, c'est un peu compliqué, je vous l'accorde. Et alors, elle a sous-loué à une fille qui était polonaise, et du coup, on parlait tout le temps anglais ensemble. Et parce que moi, en tant que petite française de base, mon anglais était pas incroyable, mais le fait d'être avec elle et de pouvoir parler au quotidien en anglais, ça m'a permis d'avoir une note pas trop nulle pour mon TOEFL, qui est donc un examen d'anglais, qui a fait que j'ai été acceptée en Australie. Enfin, du coup, c'est plein de trucs qui ont fait que ça a été possible. Et alors, une fois en Australie, donc j'étais avec un autre copain, donc j'ai encore jamais parlé de lui, vraiment, j'ai jamais fait d'épisode sur lui. Je sais pas si je le ferai à un moment, mais bon, on verra. C'était cool, mais au début on était en relation à distance, et après, j'étais pas trop sûre. Et en fait, je voulais vraiment faire quelque chose en lien avec l'environnement. Et lui, il voulait à tout prix qu'on fasse un stage ensemble au Vietnam, puisqu'il a la famille là-bas. Et moi, j'étais vraiment en hésitation. Et en fait, il me disait, si on fait pas le stage ensemble, on se sépare, quoi. Parce qu'on va pas être 2 ans pas dans la même ville. Puisqu'après, au niveau des études, ça coordonnait pas. Ça concordait pas. Je suis partie en Malaisie. Ouais, c'était là-bas. Où j'ai rencontré, je sais pas si vous vous souvenez, mon premier crush allemand. Donc ça date vraiment, genre cet épisode, c'est un des tout premiers. Et c'est aussi un peu en partie grâce à lui que je me suis dit, ah ouais, si je trouve aussi Mimi et que vraiment il me fait un peu de l'effet, peut-être qu'avec mon copain actuel, faudrait y réfléchir, quoi, si je veux vraiment rester avec lui. Et en plus, il était allemand. Et j'avoue que j'ai pas décidé d'aller en Allemagne pour lui, mais je m'étais quand même dit, ça peut être sympa quand même. Voilà, et du coup après j'ai décidé de faire ce volontariat écologique, ça s'appelle volontariat écologique franco-allemand, c'est un peu comme ça fait partie du service civique. Et cette décision aussi, elle a tellement changé, oui un peu quand même, changé le cours de ma vie. Parce que déjà j'ai atterri en Allemagne, à la base j'étais vraiment en mode non j'ai appris l'allemand mais j'aime pas ça, ça me saoule et tout. Après mon année en Australie, je m'étais dit maintenant je sais parler anglais, en vrai un peu nul d'avoir fait 8 ans d'allemand pour pas savoir le parler. Donc c'était aussi une des raisons. Et le petit mec allemand. Donc voilà, j'ai atterri là-bas. Et en fait, ce qui est génial avec ce service civique, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de compétences de fou, d'avoir fait bac plus 5. Enfin, clairement pas, parce que voilà, il n'y a pas besoin de diplôme. Mais on nous donne quand même pas mal de tâches, là où j'étais. Et du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai pu utiliser pour ma vie professionnelle après et dire oui, j'ai déjà 1 an d'expérience, par exemple dans la communication ou j'ai déjà de l'expérience dans le event management et tout, parce que je l'avais un peu fait en tant que service civique, mais en gros c'est une responsabilité que normalement t'as pas aussi facilement, ou il y a plein de postes qui sont liés à ça où ils disent non, d'abord de l'expérience. Et du coup ça m'a vachement aidée ensuite pour trouver un emploi, clairement. Je parle vraiment comme une vieille personne, c'est terrible. Bref, voilà, ensuite il y a eu le Covid.
D'ailleurs, c'était drôle. Alors, enfin, c'était drôle. je m'explique. Aussi, pendant les services civiques comme ça, là, donc le volontariat écologique, en fait, on a ce qu'on appelle des séminaires 4 fois par an, où on a un groupe de 30 personnes, peut-être, genre moitié allemand, moitié français. Et en fait, donc, ce sont aussi des volontaires écologiques, mais qui sont de d'autres structures. Donc, il y a les Français qui sont en Allemagne et les Allemands qui sont en France. Et pendant ces séminaires, on fait des activités culturelles, linguistiques, et puis bon, voilà, c'est sympa d'être entre nous. Voilà, c'est cool. Et du coup, j'avais rencontré une Française qui, elle, faisait son volontariat à Leipzig. Et moi, à l'époque, j'étais en Bavière. Et du coup, je lui ai rendu visite à Leipzig parce que bah, je l'aimais bien. Enfin, je l'aime toujours bien d'ailleurs, cette personne. Et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion, ça peut être rigolo. Et alors, figurez-vous que j'arrive à la gare et tout, je la rejoins. Et puis elle a dit, ah oui, bah j'ai une collègue et une pote qui sont en train de boire un verre, donc si tu veux, on peut les rejoindre. Je lui dis, bah ouais, carrément. Donc on y va. Et là, bon, on parle un peu, et sa collègue me fait, ah, mais tu fais une école de commerce, mais tu connaîtrais pas quelqu'un qui serait intéressé pour faire un stage chez nous? Et moi, j'ai dit, bah, moi, parce qu'en fait, je venais d'avoir la nouvelle que mon premier semestre de master, enfin de dernière année d'études, quoi, il serait en ligne, du coup, à cause du Covid. Et du coup, je cherchais, en fait, une raison de rester en Allemagne, enfin, je cherchais un stage ou un truc pour faire une sorte d'alternance. Voilà, et j'avais déjà commencé mes recherches, mais j'avais pas trouvé j'avais pas vraiment trouvé, quoi. Et donc j'ai envoyé ma candidature et j'étais hyper stressée et tout, et ça s'est bien passé. J'ai été prise pour le stage. Bon, c'était un stage non rémunéré, mais j'étais quand même contente. C'était possible de faire tout à distance, mais dans ma tête, je me disais non, c'est mort, je veux pas habiter chez mes parents. Et du coup, j'ai vraiment débarqué à Leipzig. Je connaissais ma tutrice et c'est tout. Et la pote de ma pote, mais bon, genre, on avait vraiment parlé, enfin, on avait passé une soirée ensemble et c'était tout, quoi. Et je suis arrivée à Leipzig et je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Genre, j'arrive dans cette ville, j'ai un Airbnb où j'ai même pas de bureau, parce que du coup, j'avais mes cours en ligne quand je suis arrivée. Je connais personne et j'étais vraiment en mode... Enfin, en fait, une fois que je suis arrivée, j'ai réalisé ce que je venais de faire. Je me dis, ah ouais, bah t'as pas choisi le truc le plus facile, mais bah voilà, go. Quand je suis arrivée, donc j'avais mon Airbnb, donc j'ai commencé à chercher un logement pour du plus long terme. Donc j'ai trouvé une sous-location de 3 mois, parce qu'à la base je faisais un stage de 3 mois, donc ça convenait parfaitement. J'ai commencé à rencontrer du monde via le groupe de français. Ensuite, une fois que, au bout de 2 mois, je me suis dit, bah en vrai j'ai rencontré des gens hyper cool. Flemme de déménager. Du coup, j'espérais que mon deuxième semestre serait aussi en ligne avec le Covid, ce qui du coup a été le cas. Puis en plus, il durait que 3 mois, donc bon, voilà. Au bout de ces 2 mois, enfin, il restait encore 1 mois de stage, je me suis dit, bon, bah, il faudrait que je me trouve autre chose pour rester. Et j'ai vraiment trouvé un peu par hasard sur le site de mon université, il y a une page qui regroupe un peu plein d'offres d'emploi. Et du coup, j'ai vu stage à Leipzig de création vidéo. Chose que j'ai appris à faire moi-même, parce que j'ai une chaîne YouTube. Et du coup, j'ai envoyé une lettre de motivation pétée, genre, je sais faire des montages vidéo, je sais utiliser tel programme, et voici des exemples de vidéos que j'ai faites. Du coup, j'ai été convoquée pour un entretien. Ça a duré, je sais plus, une durée normale, mais c'était vraiment très chill. Et j'ai été quasiment embauchée direct, quoi. Et j'ai travaillé, j'ai fait mon stage là-bas pendant 3 ou 4 mois. Et après, j'ai dit à mon boss que j'avais besoin d'un stage de fin d'études, donc avec plus d'heures par semaine, parce qu'au début, j'avais juste, je sais plus, 15 heures peut-être par semaine. Et il m'a dit, ah oui, ok, mais on n'a pas assez pour faire de la production vidéo, enfin, pas assez de besoins. Est-ce que tu sais faire autre chose? Et j'ai dit, bah oui, en vrai, j'ai un master. Et puis, genre, j'aimais bien le marketing. Du coup, j'ai dit, bah, je peux faire du marketing. Il a dit, ok, ben, je vais demander à nos investisseurs, parce que c'est une start-up. Et bon, ça a un peu duré, genre c'était un peu un risque parce que du coup en attendant j'ai dit non à d'autres offres, mais qui avec le recul, je pense pas que ça m'aurait plu tant que ça. Et j'avoue que du coup à ce moment-là je voyais un mec, donc le plan cul dont j'étais amoureuse, et alors il m'a jamais dit reste pour moi, mais j'avoue que clairement j'étais en kiff sur lui et ça m'allait bien de rester dans la même ville que lui, quoi. Voilà, et du coup ça a marché, j'ai été embauchée et je me suis retrouvée là où je suis maintenant. Enfin, j'y ai travaillé quand même longtemps. Ensuite, bon, comme vous savez, j'ai démissionné.
Enfin, ou je sais pas si vous le savez, mais j'ai démissionné. Pendant assez longtemps, j'ai pas réussi à trouver de travail. Bon, au niveau amoureux, bon, c'était un peu chaotique parce que j'ai eu ma rupture en fin d'année dernière, là, en novembre-décembre. Et en fait, du coup, vu que j'étais un peu dépitée, j'ai vu un mec. Après, je me suis rendu compte que ça allait pas. Après, j'ai fait mon single February. Et grâce à ça, j'ai trouvé mon mec que j'ai maintenant, quoi. Mon futur mari. Mais c'est fou et ça me fait vraiment bader de me dire que, je sais pas, si j'avais pas fait allemand LV2, si j'avais envoyé mes documents à temps pour la Sorbonne, si, je sais pas, si j'étais pas allée voir ma pote à Leipzig, que j'avais pas rencontré sa collègue et que du coup j'aurais jamais entendu parler du stage, si j'avais pas regardé à ce moment pour le site des emplois, ou même pour mon mec, si je m'étais pas inscrite au Jiu-Jitsu, ça, on en parle parfois, mais ça me fait bader de fou parce que j'ai vraiment hésité sur 3 sports différents. Et je me suis reconnectée le lendemain, et il y en a un qui était déjà booké. Et je me dis, mais imagine si j'avais cliqué sur un autre sport, genre je l'aurais pas rencontré. Peut-être que j'aurais rencontré d'une autre manière, mais ça serait pas passé comme ça, et bon, c'est pas sûr du tout, quoi. Et ça me fait tellement bader de me dire, mais waouh, on aurait... Genre là, je sais pas où j'en serais dans ma vie amoureuse, clairement. Mais là, j'arrive pas à imaginer que j'aurais pu ne pas le rencontrer. C'est hyper... Ouais, ça me fait un peu peur, en vrai. Donc voilà, je voulais juste vous partager, clairement vous raconter ma vie. C'était mon CV un peu. Et ouais, c'est cette idée que j'ai... Je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça me fait peur de prendre des décisions, puisque je me dis, genre, je voudrais pas là que ma vie, elle soit autrement. Mais ça me ferait trop peur de me dire qu'elle pourrait être totalement différente. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Sur ces bonnes paroles, comme d'habitude, n'hésitez pas, s'il vous plaît, vous mettez des étoiles si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez-le. C'est un moyen gratuit pour vous de me soutenir. Et c'est vraiment cool pour moi. Voilà, et sinon, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer des messages sur mon Insta Hello raconte ça live, si vous avez des idées de thèmes ou des retours ou quoi, tant que ça reste respectueux et gentil, bien sûr. Sinon, je vous fais des gros bisous. Je pense qu'on se voit la semaine prochaine, mais je galère un petit peu à être, à être à jour, donc si c'est pas la semaine prochaine, ce sera celle d'après, m'en voulez pas. Gros bisous. C'était Hello, raconte sa life.